Bah moi je suis franche, je vais au casino et je flambe. Alors moi je revends toutes mes vieilleries, comme ça je me fais facilement beaucoup d'argent d'un week-end. Bah se marier avec un homme riche. Ramasser des escargots et les cuisiner. Bah nous, bien sûr, on a une astuce, mais... Mais on va pas vous le dire, sinon c'est plus un secret. Bah seulement, si on le savait, ben on vous le dirait. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous trouvé des astuces pour gagner de l'argent facilement, mais aussi légalement. Ils ont accepté aujourd'hui de venir devant vous pour partager leurs petits secrets qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien comme eux le font tous les jours. Et ça, c'est leur choix. Avant de les accueillir, nous allons tout d'abord recevoir une avocate qui va nous dire comment payer le moins possible ses PV, mais en toute légalité, ainsi que le directeur du magazine J'économise qui a bien des astuces à nous dévoiler. Ils vont nous dire tous les deux lesquelles dans quelques instants. Je propose d'accueillir maître Nathalie Dreux et Gérard Toiti. Maître Dreux, bonjour. Vous êtes avocate près la Cour d'appel de Paris. Gérard Toiti, vous êtes directeur du magazine donc J'économise. Il y a vraiment des trucs pour gagner de l'argent facilement et légalement? Jusqu'à présent, pour ma part, j'étais plutôt encline à penser aux moyens traditionnels, travailler, oui, faire de riches mariages, oui, plusieurs riches mariages, et éventuellement gagner de temps à autre au loto. En coulisses, je me suis aperçue qu'il y avait des vrais professionnels, qui avaient d'autres moyens, et je suis très admirative. Je suis très admirative. Du reste, on a commencé à prendre des notes. Et... Donc vous, tout au long de cette émission, vous allez nous donner des trucs donc pour soit économiser, soit donc gagner de l'argent facilement et donc légalement. Gérard Toiti, vous aussi, vous connaissez des trucs pour gagner de l'argent facilement et légalement? C'est vrai que ce qui est très important, c'est de savoir que culturellement, il faut être prêt à surveiller tout ce qui se passe autour de soi. Il faut regarder les affiches, il faut regarder la télévision, il faut regarder les magazines. Et il y a toujours plein de choses qui se passent. Et chaque fois qu'on est quelque part, il ne faut pas hésiter à demander. Alors, quel conseil vous donnez justement aux téléspectateurs, consommateurs que nous sommes? Alors, la première des choses, c'est effectivement d'être audacieux. Et il faut savoir qu'on n'a rien si on ne demande rien. Il faut râler? Il faut râler, il faut contester. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que vous prenez l'avion et qu'il y a du retard, sachez que vous pouvez être indemnisé, sachez que vous pouvez avoir commercialement... Vrai. Absolument. Absolument. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'anormal... Quand il y a des grèves, par exemple, dans les transports en commun... Aussi, absolument. On peut être indemnisé. Ah, oui, est-ce qu'on peut se faire rembourser sa carte orange? En partie, oui. C'est vrai? Ou obtenir une prolongation de sa carte orange, c'est évident. Et pourtant, peu de gens le savent. Hein. Mais oui, parce que d'une manière générale, quand on conteste, il faut contester dans les formes. Hein, et on fait comment alors justement? Parce qu'il ne s'agit pas de dire hey, « moi je râle ». Non, il faut faire un courrier, il faut s'adresser à la direction générale ou à la direction commerciale, dire « je ne suis pas content, voilà ce qui s'est passé », joindre éventuellement les justificatifs. Et en général, vous avez tout de suite quelqu'un qui s'occupe de vous et qui vous trouve une compensation pour éviter que ça devienne médiatique, que ça devienne polémique. Et puis il y a des gestes commerciaux. Et les gestes commerciaux, toutes les entreprises en font. Quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui réclame, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui... Il faut peut-être faire aussi attention dans la façon de réclamer. Inutile de faire une lettre d'insulte de 6 pages. Ah oui, absolument. Il faut mettre les formes. Soyons sobres. Oui. N'oublions pas également que le lecteur, l'interlocuteur, est celui qui sera éventuellement la personne la plus généreuse de la Terre le jour où il s'agira de vous apporter un remboursement partiel. Donc, inutile de le prendre à rebrousse-poil. Est-ce qu'il faut failloter alors, à contrario? Non, pas failloter, mais être correct. Oui, mais... Être correct, sobre. Mais par contre, insister sur le fait qu'on... On n'envoie pas une boîte de chocolat avec sa lettre, par exemple. Non, mais insister sur le fait quand même qu'on est un consommateur, qu'on utilise souvent tel ou tel moyen de locomotion, si c'est le métro, si c'est l'avion ou le train, et qu'on a des amis... Fournir les preuves que ça fait de longues années que nous sommes usagers. Et qu'on trouve anormal la façon dont on a été traité. Et à ce moment-là, vous avez toujours des compensations. Est-ce qu'il faut faire le savant, entre guillemets? Est-ce qu'il faut faire une lettre, genre... Alors, selon l'article, truc du code, machin... Non. Il vaut mieux éviter parce que si on se trompe de numéro d'article, la réclamation n'est pas recevable. Il faut faire sobre.
À mon sens, oui. Ça dépend de l'enjeu. Si l'enjeu Sobre, est mais peut-être en important. recommandé AR. Ce qui est quand même avec l'accusé de réception. Voilà, ce qui reste toujours très élégant. Alors dites-moi un peu, Gérard, quelle est la chose Copie la plus... par fax, copie par fax, parce que Copie le par fax fax. arrive des fois plus facilement qu'une lettre recommandée. D'accord. En haut, vous mettez Merci, lettre la recommandée, copie par fax. D'accord. Dites-moi, Gérard, quelle est la chose la plus insolite ou la plus surprenante, la plus extraordinaire que vous ayez obtenue en râlant, en contestant? Ah ben moi, je me trouvais à bord d'un avion d'Air et j'ai voulu voir des amis et leur donner quelques magazines, puisque j'avais des magazines. Une hôtesse s'est affolée, elle a cru que j'étais un pirate de l'air, enfin, etc. Et ça a tourné au drame, l'avion s'est mis en bout de piste, les flics sont venus, enfin tout ça, je me suis retrouvé embarqué. Et bien, la compagnie s'est confondue en plates excuses et m'ont offert un très beau voyage pour moi, ma femme, mes enfants, avec Donc en fait, vous conseillez à tous les gens qui prennent un vol d'avoir une attitude un peu bizarre, c'est ça? Mais c'est-à-dire, je crois Les qu'il faut- revues, c'était quoi? C'était des revues correctes? Ah oui, absolument, c'était des revues correctes. Bon, Non, mais si vous voulez, souvent on peut créer, malgré tout, même sans le faire exprès, mais en étant un petit peu turbulent, on peut créer un mini-incident. Et ensuite, on peut demander réparation. Mais une fois, je me souviens aussi, je m'étais arrêté dans une chaîne d'hôtels, je ne vais pas citer le nom, il ne faut pas faire peut-être de publicité. Non. Et puis j'étais mécontent de l'accueil, et j'ai écrit effectivement à la chaîne, puisque c'est une chaîne d'hôtels, et j'ai dit, c'est pas normal, on m'a accueilli très tard, j'ai pas pu avoir un repas, enfin, etc. Et j'ai expliqué les problèmes que j'avais rencontrés. Et bien, la chaîne m'a envoyé des bons pour utiliser dans d'autres hôtels, pour me dire, je veux que vous testiez les autres hôtels pour que vous voyez qu'on a une... Mais attendez, parce que là vous citez un exemple extrêmement concret. Est-ce que ça doit être vrai? Est-ce que vous pouvez très bien prétexter d'un mauvais accueil et qu'en fait on vous est très bien Non, accueilli? il faut toujours qu'il y ait un fond de vérité. Mais alors, faut quoi? On Faut peut prendre l'amplifier. les coordonnées exactes de la personne qui vous a mal accueilli et Ah tout? oui, dire voilà, j'ai été à tel endroit, Nom, prénom, j'ai rencontré matricule, telle personne, voilà ce qui s'est passé. J'ai trouvé anormal qu'on ne m'autorise pas d'avoir un repas convenable, qu'on veuille me faire payer une prestation qui n'était pas le bon prix. Et je trouve ça déplorable pour votre image. Vous êtes un réseau, vous avez une bonne image, etc. Bon. Et il faut toujours un fond de vérité, c'est fondamental. Si on est de mauvaise foi totale, ça marche. Ça marche jamais. Et il faut savoir quand même également que vous prenez le risque que la personne dans la chaîne hôtelière concernée ou dans la compagnie aérienne, la jeune hôtesse, puisse être suivie Absolument. elle-même en interne, on regarde son contrat de travail pour non-exécution conforme et donc puisse avoir des difficultés. Donc il faut quand même manier cela. Enfin moi je suis peut-être plus prudente, hein, mais soyons quand même un peu précautionneux dans nos réclamations car il peut y avoir des conséquences qui sont lourdes pour nos interlocuteurs. Donc faire attention. Maître Dreux, dans quelques instants, vous allez nous révéler comment on peut faire, et ça intéresse tout le monde, pour payer le moins possible ses PV. Vous avez une astuce en toute légalité, et ça nous intéresse. Mais tout d'abord, nous allons accueillir d'autres invités qui, eux, vivent au quotidien cette façon d'économiser de l'argent. On va voir s'ils râlent, s'ils protestent, comment ils le font. Ils économisent et ils en gagnent, vous allez voir. Je vous propose d'accueillir Céline, Dominique, Karl et Marc. Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, Marc, vous avez 65 ans. Bon, Hugues. À peine. À peine. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Alors vous dites carrément que vous avez trouvé la combine du siècle. Combien cette combine vous permet-elle de gagner? Disons, ça fait 5 ans que je fais ça. Je pourrais dire à peu près 200 000 francs. 200 000 francs en 5 ans? C'est bon. Avec ma femme, on est allé au Mexique passer 2 mois dans le Yucatan, piscine, au bord de la plage, une jolie maison, une voiture à notre disposition. Ça n'a rien coûté. Comment ça n'a rien coûté? Parce qu'on a échangé d'appartement. Ah, c'est ça votre combine? La combine, c'est on a échangé d'appartement. Il y a une gentille petite association et ils arrangent les genres, ce genre de choses. Donc on est allé là-bas, les gens sont venus chez nous, on ne les a jamais rencontrés, on s'est croisés dans les airs, on était dans la maison pendant 2 mois. Est-ce que votre maison est aussi jolie que celle du Yucatan dans le Mexique? De la maison du Yucatan, ils ne pouvaient pas voir la tour Eiffel, de chez moi, on le voit. D'accord. Et ils en sont très contents de ça. Parce Ils vous ont rendu l'appartement en bon état?
on a fait ça maintenant 5 ou 6 fois et l'appartement a toujours été rendu en bon état. Toujours nickel. Quand il y avait des petites choses cassées, eux, ils sont coupés en 4 pour nous résoudre. L'année dernière, quelqu'un a cassé 4 flûtes de champagne. Oh, c'est rien pour le Yucatan. Ils ont remplacé ça et en laissant des lettres, si on n'aime pas les coupes qu'ils ont laissées, de leur non, dire... je préfère celle à 300 d'acheter francs la coupe. non, très sympathique. Très sympathique. Alors, Marc, attendez, juste un mot, si vous me le permettez. Juste pour que ce soit bien clair pour les personnes du public et pour tous nos téléspectateurs, vous êtes parisien, mais ça marche aussi pour les personnes qui habitent dans d'autres régions? Ça marche pour des gens qui habitent dans d'autres régions. Moi, je reçois près de 200 offres d'échange par an par l'Internet, et donc on fait un choix. D'accord. On regrette de ne pas avoir plus de journées dans l'année. Oui, Gérard. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que si vous n'avez pas un appartement qui est échangeable... Moi, parce que si on habite une HLM en banlieue, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Alors, il y a une solution. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait. C'est qu'ils ont acheté ce qu'on appelle en time sharing, c'est-à-dire en temps partagé. Mais ça, c'est sujet à caution. Oui, mais ils ont acheté dans une résidence à Cannes 15 jours. Bon, ça ne leur a pas coûté très cher, dans les 50 000 francs. Mais à partir de là, ils sont rentrés dans une bourse d'échange. C'est-à-dire que les 15 jours qu'ils avaient à Cannes, ils ne les ont jamais utilisés, et donc ils ne sont pas posé le problème des bibelots cassés, etc. Ils sont rentrés dans une bourse d'échange, et ils sont allés aux États-Unis pratiquement tous les ans, en faisant l'échange donc de leur propriété partielle, si vous voulez, d'un appartement. Mais ça, à surveiller et à prendre avec des pincettes, c'est pas vous, Maître Dreux, qui allez me contredire, parce que tout ce qui est vacances en temps partagé, le time sharing dont on a beaucoup parlé ces dernières années, est toujours quelque chose de sujet à caution. Il faut faire très attention à ce qu'on signe, et vraiment... contrôler ça. Il y a quand même des contraintes faramineuses. Il est certain que quand Marc nous dit qu'il part 2 mois dans le Yucatan, c'est extraordinaire. En même temps, c'est un petit peu l'aspect luxueux de la démarche. Et il y a un plaisir qu'il y a des gens dans l'appartement qui nous écrivent « c'est merveilleux, on se couche, on voit la Tour Eiffel, on voit la Sacré-Cœur ». Donc ça fait très plaisir. Il y a des liens. C'est un conte de fées quand même là. Ils sont merveilleux. Les coupes de champagne sont extraordinairement remplacées. Le Yucatan était sublime. Vous êtes sceptique? Ils nous écrivent des lettres d'amour pendant les 2 mois pour nous dire combien ils sont heureux. Maître Dreux, ça veut dire que vous êtes sceptique? C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Je suis émerveillée. Ah bon? Je suis Alice au pays des merveilles face à l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande est tellement forte des États-Unis vers l'Europe qu'en général, on peut doubler. On se retrouve tous les ans aux États-Unis. Non, mais on peut doubler. C'est-à-dire qu'on peut donner 15 jours et obtenir 1 mois, sans problème. Ah d'accord. Les Américains, justement, qui sont férus de la France, recherchent un peu l'ambiance à la campagne. Vous savez, le truc traditionnel avec les vaches dans le pré et tout. Des gens avec lesquels nous avons échangé, on dit Paris était merveilleux, on aime beaucoup la France et on voudrait visiter d'autres régions de la France après. Donc il y a des possibilités. Le seul problème, c'est pour beaucoup de gens autour de nous, ils ont un tout petit peu peur. Ils disent, mais des gens que je ne connais pas, qui vont venir vivre dans notre maison, regarder dans nos tiroirs. Donc beaucoup de gens ont peur de ça. Coucher dans mon lit. Quelle garantie vous avez justement, Marc, quelle garantie vous avez justement que votre appartement ne va pas être saccagé par des gens que vous ne connaissez pas? Mais c'est ça que tout le monde nous demande. Moi, cette question-là, moi, je n'ai pas peur parce que pour le moment, ça n'a pas été saccagé. Il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a pas de... Vous ne faites aucun... Non, absolument pas. Bonjour Mélanie de Paris. J'aimerais savoir justement par rapport à ça, les gens, vous les voyez jamais? On a vu un monsieur, une fois, qui enseignait, un Américain qui enseignait à Jussieu, le physique, et il est passé rapidement jusqu'avant l'échange et on l'a rencontré pendant 1 heure. Mais sinon, on est contact téléphone, contact email et on les rencontre jamais. Et j'aimerais bien, mais il y a quelque chose de romantique dans l'anonymat aussi. Mais comment vous pouvez être sûr qu'il n'y aura jamais rien? Parce que moi, je connais des amis, ils ont fait saccager leur appartement, si vous les voyez jamais... Parce qu'en fait, les gens, après, ils ont disparu, quoi. Je veux dire, ils ont saccagé l'appartement des amis. Et... Selon le même système? Oui, et après, ils n'ont jamais revu les gens. Donc, comment vous pouvez vraiment être sûr Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez faire confiance comme ça, en fait. C'est pour ça que je voulais que ma femme réponde à ça, parce que moi, je fais confiance. Je n'ai jamais eu... Parler, alors, attendez, où est Madame Marc?
Bonjour madame, comment vous vous appelez? Arlette. Arlette. Alors Arlette, vous faites confiance, vous? Ou vous avez un gendarme derrière chaque meuble? Non, 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 pas du tout. Il y a un minimum d'échanges épistolaires ou téléphoniques. Des lettres ou des emails ou le téléphone. Mais vous avez quoi? Le nom, l'adresse, la profession? Le nom, l'adresse, la profession. En général, les gens se situent et il n'y a pas vraiment lieu de... Mais pourquoi il n'y a pas lieu? Pourquoi il n'y a pas lieu? S'inquiéter. Parce qu'on non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on sent les gens. Ils viennent chez nous, mais nous on va chez eux aussi. Ils laissent leurs affaires. Alors pour l'instant, vous avez eu de la chance. Continuez. Je sais pas, vous aurez peut-être des affaires Il dans est certain que Marc et son épouse, étant eux-mêmes très confiants et très amicaux dans leur démarche, ne rencontrent peuvent que des gens rencontrer amicaux, des personnes qui sont à votre image et c'est peut-être la meilleure garantie. À vos côtés, Marc, il y a Céline. Céline, bonjour. Vous avez 25 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, vous êtes assistante commerciale. Vous, combien vos trucs vous font-ils gagner par mois? Alors bon, déjà pour les réunions de consommateurs, ça me fait entre 3 et 4 000 francs par mois. Ensuite, donc sinon, je teste aussi des produits cosmétiques. Je teste aussi des sites internet. Oui. Je fais des dégustations. Combien? Enfin, on fait Avec le les tout, tests? quoi. 3 4 000 francs, c'est l'ensemble. Donc vous gagnez 4 000 francs 3 en 4 000 faisant francs, voilà, tout ça. ça dépend des mois. Alors, racontez-nous un petit peu, tout d'abord, vos réunions de consommateurs, c'est quoi? Alors, les réunions de consommateurs, en fait, c'est des groupes de 10 personnes. Donc, on est conviés pour une réunion pour parler d'un produit ou d'un sujet, peu importe. Ça peut aller du ketchup à une publicité pour une marque. C'est vraiment très, très varié. Et donc, ça dure de 2 heures à 4 heures. Et qu'est-ce que vous faites pendant 4 heures? On parle. Donc, Vous parlez de quoi? Du ketchup? Voilà, du produit ou du service. Vous le goûtez avant? Non, on parle. vous parlez juste comme ça? Une réunion, voilà. Ah bon. Donc, des fois, on teste aussi pendant la réunion, mais en général, on ne fait que parler. Donc, ça indemnisé entre 100 et 200 francs de l'heure. Oui. Net Juste pour parler du ketchup? Voilà. C'est hallucinant, ça. Donc, en fait, ils nous posent des questions, donc ils ont leur ligne directive, et donc ils nous demandent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça fait Ce sont les gens qui fabriquent le ketchup. Voilà, c'est ça. Donc, il nous fait même jouer un peu de l'imagination en nous disant, par exemple, à quoi ça vous fait penser le ketchup. Donc après, on doit un petit peu extrapoler. Mais enfin, c'est très sympa. Donc c'est quelque chose de sympa. C'est très sympa. Et puis des fois, quand on va... Moi, je fais plutôt les réunions du soir, parce que comme je travaille, et bon, il y a le repas avec, et bon, c'est en plus rémunéré. C'est net d'impôt? Est-ce que c'est net d'impôt? C'est net d'impôt dans le sens où c'est considéré comme des frais de transport. Des frais de transport? Des frais de transport, des indemnités de transport. Donc moi, j'habite en banlieue, et en général, c'est sur Paris. Donc, pour me déplacer, il faut que je fasse garder mes enfants, etc. Donc, d'accord. Net d'impôt dans ce sens. Ça vous laisse sceptique, Gérard, Maître Drouin? Oui, non, c'est la démarche en elle-même sur le plan financier est tout à fait conforme. Puis il ne s'agit pas d'une prestation, mais d'un défraiement de frais qui ont été engagés pour les besoins de l'émission. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au bout de 10 émissions sur le ketchup, on aura goûté le caviar. Non, il n'y a pas de... C'est le... Non. Donc vous choisissez un peu vos produits en Voilà, en fonction fait, la démarche, c'est d'être inscrite dans des cabinets, comme des cabinets de recrutement. Mais comment vous avez fait pour y rentrer? En fin de compte, c'était une réponse sur Internet. Je ne savais pas trop ce que c'était, réunion de consommateurs. Vous n'êtes pas dit c'est une grosse arnaque, ce truc? Je pensais au départ que c'était pour inciter les gens à acheter des produits. Et puis, donc, ils nous ont après pris contact par téléphone en nous rassurant. Non, c'est juste pour donner votre avis. Alors bon, j'ai essayé une fois, j'ai rencontré une dame dans une réunion qui m'a filé d'autres adresses. Et vous n'êtes pas obligé de repartir ou d'acheter 15 kilos de ketchup? Non, et puis en général c'est sympa dans le sens où soit on nous donne des prototypes à essayer à la maison après, ou soit des échantillons. Enfin, c'est toujours très très sympa. D'accord. Alors ça, c'est pour les réunions de consommateurs. Voilà. Ensuite, alors j'ai les dégustations. testez les produits. Alors, tester les produits, c'est des produits cosmétiques. Oui. Donc, ça peut être de la crème, du rouge à lèvres, du vernis à ongles. Alors, comment ça se passe? Donc, plutôt pour les femmes, messieurs. Donc là, en général, je viens chercher le produit. Donc, soit je fais l'application au centre, soit je l'amène à la maison. Oui. Et donc, je dois attendre entre 15 jours et 4 semaines, ça dépend des produits. Que ça fasse effet?
de tester à la maison. Oui. Et je reviens ensuite redonner le produit. Ça va, vous n'avez jamais eu d'accident, des boutons, des rougeurs? Pour l'instant, j'ai pas eu de problème d'allergie. Enfin, c'est vrai qu'ils font attention à ça. Hein. C'est pas des... Mais vous testez quoi? Vous testez la qualité Enfin, je teste des produits qui sont déjà commercialisés. D'accord. C'est pas des tests de produits. Sur animaux. Voilà, c'est on n'en sait rien. Hein. Au gradule. Donc en fait, c'est pas des tests médicamenteux ou des produits vraiment. Et on vous demande quoi en général? De donner mon avis, par exemple. Donc le dernier en date, c'était un vernis à ongles. Donc de donner mon avis sur la tenue. D'accord. Donc alors j'ai fait mon ménage avec. Ah oui. C'était vraiment. Et après vous faites un compte rendu. J'ai tenu 3 heures avec la serpillière à la main. Si ça a écaillé, machin. D'accord. Ok. Et sur Internet, alors il paraît que vous faites des choses incroyables. Sur Internet, c'est les tests de sites Internet. Non. Ils sont mauvais esprits aujourd'hui. Donc dans le sens où une entreprise veut créer son site Internet, elle veut savoir si les utilisateurs vont savoir se repérer dedans. Donc moi j'y rentre en tant que consommateur X. Oui. Et donc je donne mon avis, si j'ai du mal avec le moteur de recherche, si je m'attendais bien à trouver ça derrière tel lien. Et ça vous rapporte aussi? Alors ça, je crois que c'est ce qui est une des choses les mieux rémunérées. C'est en général 1h30 pour 250 francs. Ah oui, c'est rentable. Gérard, Maître Dreux, vous connaissiez ces techniques de... Absolument. Simplement, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est quand même un travail. Hein. Je veux dire, ça correspond à des heures. C'est combien d'heures par jour à peu près? C'est relatif. Bon, je fais environ 2 réunions par semaine. 2 réunions, donc à peu près 3 heures de réunion, ça fait 6 heures. Les dégustations prennent une demi-heure. On va dire 10 heures par semaine. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Mais en même temps, c'est 40 heures pour 4000 francs. Voilà. Mais ce qui frappe beaucoup, c'est la fiabilité de la démarche qui est faite là, car en définitive, vous êtes vraiment très professionnel. Et on sent que ce n'est pas fait du tout par esprit de profit immédiat ou de consommation primaire, mais bien que ça va beaucoup plus loin et que vous êtes certainement... Bravo, une excellente recrue pour vos cercles de consommateurs et autres. C'est remarquable la façon dont elle démarre. Professionnellement. C'est étonnant. Bonjour. Vianney de Tessier-Roubaix. En fait, j'ai une petite question, puisque là, vous nous donnez tous envie, gagner de l'argent comme ça. Visiblement, nous, on peut tous postuler à votre genre d'activité. Comment on fait pour être recruté dans ce genre de panel En fait, le plus difficile, en fait, c'est de se faire le carnet d'adresses. Donc moi, ce que j'avais commencé à faire au départ, c'est une recherche sur Internet. Donc en général, c'est des cabinets de marketing qui recrutent. Donc en entrant le mot-clé marketing dans Internet, ils nous sortent une 50aine de pages sur Paris. Et puis après, prendre contact et voilà, un peu fouiner. Uniquement sur Paris? Moi j'habite Paris, la banlieue. Ça marche aussi mais ça marche dans les aussi, autres régions? Oui, sur les autres régions. Est-ce que vous êtes prête à donner votre carnet d'adresse à quelqu'un ici pour qu'il puisse... sais pas. Ou le négocier? Je sais pas. Le négocier? Alors je sais pas, parce que c'est vrai que ça représente quand même pas mal d'heures de travail, de recherche, d'appels de téléphone, parce que des fois les numéros qu'on nous donne, c'est pas des bons numéros. Donc c'est vrai que... Les appels téléphoniques sont gratuits? Ah ben non, parce qu'il faut appeler un numéro. Bon, même c'est ça, donc vous payez quand même le téléphone au départ. La communication. Donc c'est quand même au départ, à la base, un investissement. Voilà. Alors à côté de vous, il y a Karl. Bonjour Karl, vous avez 27 ans. Vous êtes célibataire et intermittent du spectacle. Vos trucs pour gagner de l'argent, ça vous rapporte combien? Moi, ça me rapporte 700 francs. 700 francs par mois? Oui. Oui? Sans rien faire. Sans rien faire. Quand vous dites rien, c'est vraiment rien? C'est assez ridicule en contrainte. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc miraculeux qui nous permet, heureux homme, n'est-ce pas, Maître Dreux, de ne rien faire et de gagner de l'argent? Alors, c'est très simple. Ma voiture est utilisée comme panneau publicitaire. Non. Alors, nous avons filmé votre voiture. On va voir les images. Voilà, donc ça, c'est votre voiture. Là, vous avez donc une publicité pour quoi? Pour un site Internet? Un site Internet. D'accord. Nous avons effacé pour ne pas faire de publicité. Je peux le dire, non? Non. On n'a pas le droit. Enfin, donc, je ne serais pas plus payé de toute façon. Mais nous, nous, on ne peut pas faire de publicité pour les marques dans notre émission. La publicité, vous la gardez combien de temps? Là, cette campagne dure 2 mois. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous repeignez la voiture?
Et après, non, C'est un après, les autocollant, en autocollants, fait. on m'a garanti que les autocollants ne laissent aucune trace, s'enlever correctement. Tous les mois, ça vous rapporte 700 francs 700 francs. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des produits, sans citer de marque, pour lesquels vous ne prêteriez pas votre voiture? Évidemment. Oui, un peu les Minitel rose, téléphone rose, ou alors le PQ, ou les trucs comme ça. Et pour draguer, ça c'est mieux? Au feu rouge? Non, pas du tout. Et vos marche petites amies, Disons elles disent que quoi quand elles montent dans la voiture? Elles disent, oh, c'est quoi ce truc? Non, ça marchait mieux avant. Ah bon? Parce qu'avant, j'étais dans la voiture, on me regardait moi. Ah oui, d'accord, maintenant on regarde la pub. C'est un peu fait court, hein? Oh mon Dieu, vous êtes bien grand, vous. On me dit souvent. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Imad. Donc Pas juste. Hop, voilà. Je peux me mettre comme ça. Donc Imad de l'IUT de Roubaix. Donc c'était juste pour faire une petite observation globale. C'est quand même des moyens qui sont relativement longs à mettre en œuvre, notamment les courriers et tout ça, par rapport à ce que ça rapporte. De toute façon, pour gagner de l'argent, quand on travaille, on perd du temps aussi. Je suis d'accord. Vous avez un truc, Gérard ou Maître Dreux, pour gagner de l'argent sans rien faire? Là, je crois qu'on est tous dans la vertu de l'effort, quand même faire du quelque travail chose. bien fait, de l'investissement, que ce soit Karl même d'être obligé d'aller au Mexique, il faut quand même le faire, il faut y aller, il faut choisir la très saison. fatigant. Voilà. Non, certain que... Le côté magique, non. Le côté magique, non. Dieu merci, du reste, on est un peu... Je le trouve assez merveilleux, c'est que là, sur le plateau, et on voyait en coulisses, toutes les personnes qui interviennent, ce sont des personnes qui se sont donné le mal d'essayer de chercher, de trouver. Donc, il y a beaucoup d'intelligence ajoutée, indépendamment de l'effort, mais sur la démarche qui permet, non pas forcément de gagner plus d'argent, mais d'avoir des avantages, d'en économiser, d'avoir des... Alors, Maître Dreux... Puisque vous nous parlez d'économiser de l'argent, là il ne s'agit pas d'en gagner mais d'en économiser, comment fait-on pour ne pas payer ces PV? Les PV. Oui. Je le rappelle, en toute légalité. En toute légalité. Alors la première chose... Et ça marche. Vous êtes employé au ministère de l'économie. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous travaillez au ministère de l'économie que vous vous y êtes mis. Ça marche vraiment à fond, je fais plein de cadeaux aux potes, c'est très très bien. Il y a quand même des petits trucs. Alors les petits trucs, je vais vous les dire, enfin, pour les plus connus. Alors vous participez à des jeux radio, vous gagnez combien? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous possédez des capacités mentales étonnantes, si vous êtes très grand ou très petit et que vous l'assumez malgré les moqueries, si vous vous disputez avec votre conjoint parce que vous voulez bronzer seins nus, enfin si vous exercez une profession hors du commun pour une femme, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Comment fait-on pour ne pas payer ces PV? Les PV. Oui. Je le rappelle, en toute légalité. En toute légalité. Alors la première chose, c'est de ne pas avoir de voiture. Là, on évite absolument toute difficulté et on prend les transports en commun quand ils marchent et c'est quand même la meilleure chose. Après, il s'agit d'un petit peu inventorier ce qui peut être fait. Il faut déjà lire le PV. Alors, le travail fastidieux de lire le PV est quelque chose qui peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on y lit? Alors, on doit y lire des tas de choses. On doit même lire la couleur de votre voiture, ce qui est quelque chose d'invraisemblable. Alors, par exemple, si votre voiture est grise et qu'elle apparaît bleue sur le PV, c'est peut-être une façon de Un motif de contestation? Ah ben, c'est un motif de contestation si les autres éléments ne permettent pas d'identifier clairement le véhicule. S'il y a une erreur sur la marque du véhicule également, tous éléments qui permettent de dire à ce moment-là, bon, il y a peut-être mon numéro d'immatriculation, mais il y a peut-être une erreur dans la transcription des termes, puisqu'il y a d'autres éléments qui me permettent de contester que c'est mon véhicule. Et ça marche? Ça marche, c'est-à-dire que vous avez la possibilité à ce moment-là de faire un courrier pour contester ce procès-verbal et d'en dénoncer la régularité. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a d'autres choses qui relèvent purement et simplement de l'infraction concernée. C'est-à-dire qu'en droit français, nous ne pouvons être condamnés
que sur la base d'infractions réglementées. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Hein. C'est la règle de base, et notamment pour ce qu'on appelle les PV en matière de stationnement, d'excès de vitesse et autres. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient très très clairement précisées. Si vous êtes sur un stationnement interdit, faut-il encore que ça puisse figurer au PV, que l'on indique très précisément le lieu, que l'on indique le numéro de l'endroit où vous êtes présenté. Ah bon, le numéro et tout. Le numéro, parce qu'au 4, vous pouvez être absolument sanctionnable à l'extrême comme un perturbateur digne de ce nom. Mais si vous êtes au 5 bis, peut-être qu'il n'y a pas de difficulté, donc il faut pouvoir en justifier. Et puis dernier point également, alors là ça devient très très compliqué, il faut vérifier si la personne qui a rempli le PV était habilitée pour ce faire. C'est-à-dire que vous ayez, alors ça devient très compliqué, parce que vous avez le numéro de matricule de l'agent verbalisateur. Il doit être inscrit sur le PV. Il doit être inscrit sur le PV. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des farces à vos camarades en faisant des faux PV et des fausses inscriptions. Mais si vous le faites, par exemple, à ce moment-là, vous avez la possibilité de demander le 3e volet de ce fameux PV, qui aura la signature de l'agent verbalisateur, et à ce moment-là, de vérifier si c'est conforme ou non. Et alors, juste encore un mot sur les PV. Naturellement, il y a des élections présidentielles bientôt. Mais oui, tout le monde attend en se disant on ne va pas payer ses PV, on va être gracié. Pour ma part, j'ai quelques expériences d'élections présidentielles passées qui n'ont pas apporté tous les espoirs que j'avais placés en elles au regard de la possibilité d'évincer les paiements des amendes, car le tout est de savoir à quelle date rétroactive va se passer l'amnistie. En général, c'est combien? C'est variable, on ne vous le dit pas à l'avance. La dernière fois, c'était combien? Je ne me souviens plus, mais c'était beaucoup moins que ce que j'avais cru. D'accord. Donc si vous avez un arriéré de 2 ans, c'est mal parti, quoi. Voilà. C'est ça. Dominique, bonjour. Oui, vous avez 45 ans, vous avez 2 enfants. Vous êtes, alors on l'a pas fait exprès, vous êtes employé au ministère de l'économie. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous travaillez au ministère de l'économie que vous vous y êtes mis. C'est un hasard ou Non, mon ministère s'appelait l'industrie avant. Ah d'accord. Donc c'est bien aussi. Bon. Combien vos trucs vous rapportent par mois? Entre 300 et 400 francs, suivant les mois. Alors comment vous faites? Je fais mes courses et systématiquement, je repère les premiers achats remboursés. J'ai amené un exemple, n'est-ce pas? D'accord. Il n'y a pas de marque. Bien. Là, vous avez des pots de yaourt. Oui. Et puis dessus, c'est marqué « Offre plaisir, votre premier achat remboursé ». C'est-à-dire que vous le payez, mais en fait, il est offert. J'achète, mais il est offert. C'est-à-dire que dès que je rentre chez moi, je prends mon petit carton, je lis le règlement, parce qu'il y a un règlement dessus, n'est-ce pas? Donc il faut que je mette mon nom sur papier libre. Alors j'ai déjà des petits bordereaux que je prépare à l'avance. Oui. Je prends un petit bordereau, je garde mon ticket de caisse, je surligne combien j'ai payé. Attendez, le ticket de caisse avec toutes vos courses dans le chariot ou seulement le yaourt? Non, théoriquement toutes les courses, mais comme je fais plusieurs achats remboursés, il faut un ticket par achat. Donc ça veut dire que vous passez à la caisse avec un article. Voilà, c'est ça. C'est sympa pour ceux qui sont derrière. Alors je suis gentille, j'évite de faire ça à 18h, n'est-ce pas? D'accord, ça pendant les heures creuses. Ouais, les heures creuses. Je prends mon ticket, mon RIB aussi pour me faire rembourser directement sur mon compte. Oui. Et puis la petite enveloppe, bien sûr. D'accord. Et ça vous êtes remboursé au bout de combien de temps à peu près? 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Donc et j'oublie pas de demander le remboursement du timbre pour que ce soit totalement gratuit. Ça, c'est important. Là, vous avez un premier produit donc, sur le marché, puisqu'il est remboursé, puisque c'est la première fois que vous le prenez. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous êtes amené à acheter des produits que vous n'auriez peut-être pas nécessairement achetés? Oh, sûrement. Oui. Oui, sûrement. Et même des trucs que vous n'aimez pas? Oui, dire que mes enfants ont testé. Hein. Genre les premiers achats remboursés, les produits satisfaits ou remboursés. Ça, on teste. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un produit, je le prépare à la maison, je demande aux enfants l'avis, puisqu'il faut quand même un avis circonstancié pour dire qu'on n'est pas content du produit. Oui. Et puis, suivant ce qu'ils me disent, dans mon petit courrier, je mets, mes enfants n'ont pas apprécié, c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est trop... On est rarement satisfait. Vous râlez. Voilà. Vous n'êtes jamais satisfaite. Voilà, on n'est jamais satisfait pour ces produits. On est quand même tombé sur des produits bons quand même. D'accord. Mais globalement, vous êtes assez mécontente dans la vie et de nature. Alors, dans le public, j'ai votre fils, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Guillaume, vous avez 21 ans et vous êtes barman. Alors, vous testez aussi les produits de maman? Moi maintenant en fait, parce que moi j'habite plus chez mes parents, mais quand petit, vous étiez très petit, souvent. Oui. Alors il y a des trucs absolument dégueulasses que vous avez déjà testés?
Des premiers produits sortis qui étaient vraiment sucrés à en dégoûter, vraiment à boire des litres d'eau après. Mais sinon, en règle générale, c'est comme ça se passe plutôt sur les produits laitiers, des choses comme ça reste assez standard. Donc c'est bon, même si faut pas que ça soit bon pour être remboursé. D'accord. Est-ce que vous, en général, quand vous voyez votre maman arriver, enfin à l'époque quand vous habitiez chez elle, quand vous voyez votre maman arriver avec des chariots de, je sais pas, de yaourt ou d'autres choses, ça vous faisait plaisir? C'était pas mal parce que je savais qu'il y avait pas mal de choses dans le contenu des courses que j'allais découvrir pour la première fois de toute façon. Et d'un autre côté aussi, je savais que ça allait être, on va dire 3 semaines de galère, le temps de manger tout le frigo parce que il fallait pas jeter les cartons d'emballage de yaourt, les opercules de certains yaourts. Il y avait toujours plein de petits trucs à garder. Et ça, c'était agaçant? Un petit peu quand même, surtout quand on fait pas attention, qu'on pense garder la bonne chose et qu'on jette. Vous faisiez engueuler? Un petit peu, ça arrivait. Il y a des fois où en fait, j'allais carrément les rechercher dans la poubelle. Vous n'avez pas honte? Enfin, non. Mais c'est vrai, mais ça me met dans des colères. À ce point-là? Ah oui, ça me mettait en colère. Juste en 2 mots, Maître Dreux et Gérard, est-ce qu'il y a des astuces comme ça, comme tout ce que vous venez d'entendre, dont il faut particulièrement se méfier? Des trucs qu'il ne faut pas faire. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse des fausses qu'on se force à manger des produits dont on n'a pas envie. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que si on est vigilant, c'est vrai que quand on fait ses courses et qu'on achète ce dont on a besoin, on a la possibilité d'avoir des bons de réduction, des gratuités, des remboursements, des satisfaits ou remboursés, etc. Et que si on veut utiliser ça comme il faut, on peut effectivement avoir une sacrée économie sur son budget. Moi, ce qui m'affole, Dominique, chez vous, dans votre cuisine, alors il y a une partie cuisine, dite, la partie frigidaire, la poubelle où votre fils essaye de récupérer ce qu'il faut, et puis le coin bureau avec les 3/4 de la cuisine où on suit. Vous suivez les produits, vous suivez les remboursements? Je suis les produits. Alors ça, c'est qu'un exemplaire de boîte. Mais vous avez des boîtes partout? Il y a 4 boîtes à la maison où tout est classé. J'ai mes coupons de réduction classés par date et par produit. Et quand je fais mes courses, j'ai mon petit catalogue de coupons. Et suivant les rayons, oui, c'est une organisation. Il faut être organisé, sinon c'est pas la peine. Et vous faites des adeptes avec vos enfants, ils suivent, ils font pareil maintenant. Ils récupèrent les fruits. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les produits quand il y en a trop à la maison. Voilà, j'ai réussi quand même à contaminer une collègue. Ah oui, donc vous êtes contagieuse là. J'espère en tout cas que ça donnera des idées aux téléspectateurs qui nous regardent. Nous allons à présent accueillir nos prochains invités. Vous allez voir qu'ils vont venir vous donner des conseils pour gagner à toutes sortes de jeux. Je vous propose d'accueillir Marie, Caroline, Véronique et Dominique. Bonjour à tous les 4. Caroline, bonjour. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes directrice d'école. Oui. Dominique, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes agent commercial. Oui. À quel jeu vous participez tous les deux? Tout. Dès que vous faites vos courses, dès que vous poussez le caddie, alors en tout cas en ce qui me concerne, je fais entre 100 et 300 concours par mois. Et alors les concours, vous gagnez quoi? Tout. Alors je gagne, je sais pas, ça passe du VTT en passant par la trousse de produits de beauté, ça va au canapé, à la télévision couleur, au magnétoscope, au micro-ondes. Ça arrive toujours? Ah oui, bien sûr. Et vous dire, même quand on gagne, j'ai beau faire énormément de concours et gagner, ça marche vraiment à fond. Je fais plein de cadeaux aux potes, c'est très très bien. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai gagné un blouson en cuir. On m'a demandé quelle taille, j'ai dit XXL et je l'ai offert à un de mes amis qui est parce qu'en plus on vous demande les tailles et tout. Oui, bien sûr. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, vous avez gagné un blouson, vous avez offert à vos amis. Quand on gagne, je vais vous donner un exemple un peu marrant. C'était juste à la période de Noël, un petit peu avant Noël. Sur le coup de 7h, 7h30, quelqu'un sonne à la maison, j'ouvre la porte. Mais alors, un colis énorme, monumental. Je dis, j'ai rien à commander du tout, qu'est-ce qu'il me veut? Alors, je me suis retrouvée avec un colis qui faisait au bas mot 25 kilos devant mon pas de porte. Je l'ai ouvert, c'était un VTT. J'étais très surprise. Et d'où ça venait? Je n'ai jamais su, en fait, même à quel concours je l'avais gagné.
Et vous, Dominique, vous avez gagné quoi grâce à tous ces jeux concours? Moi, je fais ça depuis 20 ans, même depuis que je suis tout petit. J'ai même créé une association pour ça, donc qui donne les réponses de tous les jeux concours que l'on trouve mensuellement, tous les mois. Donc les adhérents reçoivent cette lettre avec les réponses de tous les jeux concours, courrier, presse, internet, etc. Les réponses sont justes, elles sont vérifiées. Il suffit simplement d'adhérer à l'association, ça coûte 30 francs par mois. Donc vous avez déjà les réponses, c'est du tout cuit mâché, ça? Non, moi je cherche les concours, je cherche les réponses, je donne les adresses et en plus les gens n'ont plus après qu'à jouer, ils n'ont plus qu'à recopier, hein, c'est tout simplement. Et moi ça me rapporte entre 80 000 et 120 000 francs de lot par an. Ah, c'est énorme. Quel est le truc le plus extraordinaire que vous ayez gagné grâce à ces jeux concours? C'est un voyage en Californie pour 2, ça valait 40 000 francs. Vous avez des trucs infaillibles, parce que là vous dites il y a les questions, il y a les réponses, infaillibles pour gagner. Il n'y a pas d'infaillibilité parce qu'il faut quand même partir du principe que ce sont des tirages au sort, même si effectivement des fois il y a des questions, des concours à recherche. On a toujours l'impression que c'est des trucs bidons. Ah non, du tout. Alors il y a effectivement des petites martingales. Je vous donnerai pas toutes, hein, parce que de toute façon martingales, il n'y en a pas vraiment. Ce sont quand même des tirages au sort, je viens de le dire, mais il y a quand même des petits trucs. Alors les petits trucs, je vais vous les dire, enfin pour les plus connus, je crois que dès qu'on fait un petit peu de concours, moi ça fait pareil, ça fait quand même beaucoup d'années que j'en fais maintenant, je me suis aperçue qu'en fait plus le concours était posté à la date limite, on a plus de chances d'être sur le dessus du sac. Faut être logique. Le côté tactile aussi. Donc par exemple, je sais pas, vous prenez une enveloppe Kraft. Au toucher, c'est pas terrible. Si vous preniez un papier très doux ou un papier qui fait du bruit, style papier de soie, vous êtes tiré au sort. L'huissier, il est comme tout le monde. Une enveloppe rouge. Enveloppe rouge, pour ce qui peut être visuel. Même, on peut les fabriquer soi-même, les enveloppes avec des dessins. Pourtant, l'huissier, il fait des pas enfants. ça comme ça, là? Non, il regarde, il fouille. Bon, sa main va s'arrêter sur quelque chose qui va interpeller son toucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des cartes postales, par exemple? Parce que tous les concours ne sont pas avec enveloppe. Il y en a des cartes postales. Je vais dire une bêtise, mais... Vous coupez les bords avec un ciseau cranteur. Ça va lui attirer la main. Et en plus, le fait d'avoir des ciseaux cranteurs... Vous mettez la photo de Cindy Crawford et... Regardez, le côté un petit peu coupant, les enveloppes ne vont pas venir se coller à côté les autres. Donc celle-là, elle ressortira obligatoirement. On peut dire qu'il a... Et si vous mettiez un carton immense comme ça? Vous pouvez. La Poste achemine tout. Il faut quand même bien lire les règlements, parce qu'il y a des règlements adaptés qui disent, voilà, il faut prendre attention des formats peut-être 15, 21, etc. Donc il faut faire attention. Gérard, est-ce qu'il faut et Maître Dreux, est-ce qu'il faut se méfier de ce type de concours? Parce qu'il y a eu beaucoup de procès sur les concours. On vous dit toujours, vous avez, Madame Untel, vous avez gagné une superbe voiture. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a rien gagné du tout. Alors il faut distinguer le concours où on postule spontanément avec les mailings qu'on reçoit, où on vous annonce que vous faites partie des heureux gagnants. Où là, il y a eu pas mal d'escroqueries et où, en définitive, quand on lit les petites lignes, on n'a jamais rien gagné. Mais par contre, pour les concours que l'on fait, c'est vrai que la lecture assidue, enfin attentive du règlement permet de bien rentrer dans les normes, et souvent les gens ont mal répondu à une question, ou ils n'ont pas coché la bonne case, ou ils n'ont pas respecté le format. Voilà, le format ou la date limite, etc. Et souvent, on est éliminé. C'est vrai que quand on a, par exemple, un concours, par exemple, sur une marque de café, pour citer, puisque je suis allée voir un grand spectacle il n'y a pas très longtemps, suite à une marque de café, quand on avait acheté le café avec ma fille, on avait lu effectivement tout le règlement, ce qu'il fallait faire, etc. Et on a gagné 2 places à un très grand spectacle, et on s'est régalé. Voilà. Donc bien lire le règlement du concours. Il faut voir quand même que nous avons là 2 professionnels, Caroline et Dominique. Allez voir en coulisses, on a l'impression d'être dans une autre planète. Ils sont extraordinaires. Et si on n'a pas une version sous-titrée pour leur discours, leur dialogue tous les 2, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ils ont des codes, ils ont des... Qu'est-ce que vous avez là? Déjà, l'organisation, c'est clair, ça prend beaucoup de temps. Combien d'heures par jour? Pas par jour. En plus de ça, c'est par semaine, mais on va même parler de dates butoirs. On va parler, par exemple, le passage à l'an 2000 a été une date très importante où il y a eu, là, je crois, sur le mois de décembre 99, si j'ai pas fait 500 concours, j'en ai pas fait un. Donc, il y a, par exemple, il faut être très, très bien acheté en carte postale. Carte postale vierge. Pour les remplir, on les remplit pas. Moi, j'ai un tampon. C'est des cartes postales que vous adresse. trouvez gratuitement ou vous achetez? Ouais. Je peux pas donner le nom, mais il y a une grande surface qui a fait une publicité il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai raflé tous les... Alors, j'ai envoyé ma fille, je repassais 3 fois, 4 fois.
Il y a ça, il y a, bon, bah, alors que je vous disais, le tampon au nom et adresse. Pour les remboursements de timbres aussi, parce que faire des concours, effectivement, vous avez beau acheter, moi j'achète mes timbres maintenant par 200, par 300, pour éviter d'aller voir la postière trop souvent. Sur vos enveloppes, vous mettez un petit papier autocollant fluo avec marqué remboursement du timbre SVP, parce que la loi oblige à ce que les tirages au sort et concours soient à participation gratuite. Même quand vous avez perdu ? On vous rembourse Oui, le timbre. même quand vous avez perdu. Alors vous important. envoyez vos relevés d'identité bancaire. Moi j'ai résolu le problème parce que mon banquier commençait un petit peu à me faire le nez dans la mesure où je lui en demandais 100, 200 par mois. Donc je me suis tout rentré sur le PC et j'imprime mon nom, mon adresse, mon adresse email, mes RIB. La feuille sort en format A4, généralement sur du très beau papier parce que c'est aussi valable pour le toucher. Et puis, je garde toutes les lettres. Bon, là, j'ai par exemple... les concours sont gratuits, mais des fois, il y a certains magazines qui font des très, très belles dotations, avec des dotations à plus d'1 million de francs. Voitures, matériel de jardin, etc. etc. Il faut tout garder. Et puis, pour les demandes, enfin, je dirais pour les résultats... pour les questions, en fait, questions en recherche, le net aide beaucoup. Et puis les listiers, c'est vrai, moi je suis abonnée chez un listier aussi, et il donne les réponses. Maintenant, ça n'empêche pas au fait de faire ses propres recherches, notamment pour les questions subsidiaires. Alors, à vos côtés, il y a Marie. Bonjour Marie, merci de revenir dans C'est mon choix. Vous avez 39 ans, vous êtes 2 enfants, vous êtes institutrice. Alors vous participez à des jeux radio, vous gagnez combien ? Je sors beaucoup au concert, au cinéma, grâce à ce que je peux gagner. Parce que je gagne surtout sur la radio locale. Donc, comme la radio locale, si vous voulez, est partenaire souvent des concerts, et quand il y a un concert qui m'intéresse, donc là, je vais être vraiment à l'affût parce que je sais qu'il y aura des places à gagner. Donc, j'ai la radio dans toutes les pièces de la maison. J'ai le téléphone dans la poche. Et la touche, j'ai une touche spéciale où le numéro de téléphone est enregistré. Donc j'appuie et ça y est, j'ai le standard. Je suis pratiquement sûre de gagner. Ouais. Quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui soit participent aux jeux radio qui ne gagnent jamais, soit voudraient y participer ? Je crois qu'il faut déjà une période d'observation, c'est-à-dire quand on est calé sur une radio, en particulier les radios locales, parce que quand il faut passer par le 36, etc., en général, le numéro de téléphone est surtaxé, et ça, c'est pas un bon plan. Mais donc, avoir une période d'observation, donc voir à quelle heure ont lieu les jeux, quels sont les types de questions qui vont être posées, et donc je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Puis il y a des petits trucs, c'est vrai que j'ai beaucoup de copines qui sont un peu des prête-noms. Donc, quand je réponds à un jeu, quelquefois, je modifie un peu la voix, je modifie un peu le prénom, quoi. Et ça, c'est en toute légalité ? Oui, puisqu'elles sont d'accord. Donc, Maître Dreux, on peut comme ça se faire passer pour quelqu'un d'autre dans Usurpation d'identité. Oui, on peut considérer, là on est dans les liens d'amitié, les amis mandatent Marie pour la représenter, donc à ce moment-là c'est peut-être... Oui, puis elles ont une bouteille de ça, vin ça peut se plaider, ça peut se plaider, surtout c'est panier garni et sympathique. Et que... Alors Véronique, bonjour, vous avez 37 ans, vous avez un enfant, vous êtes chargée de clientèle. À quel jeu vous participez ? Moi, c'est essentiellement les jeux télé. Bien. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà gagné grâce aux jeux télé ? Ça va d'un pack de CD, le plus gros lot étant une voiture. Quoi comme voiture ? Une grosse voiture ? Une petite voiture qui est tombée à point nommé puisque la mienne venait de tomber en panne. Et donc, une petite voiture que je ne citerai pas, mais qui me permet de circuler, d'aller travailler dans la mesure où on est deux, qu'on a chacun notre voiture. Tout ce que vous avez gagné est toujours arrivé chez vous ? Ah, toujours. À quel jeu vous avez déjà participé ? J'en ai fait beaucoup. J'avais commencé par la roue de la fortune, qui était un des premiers en fait connus des jeux télé, en passant par Motus, Pyramide, Qui est qui, Toucher gagné, où j'ai donc gagné ma voiture. Enfin, tous ceux qui... Vous les faites tous, quoi ? Je les fais tous, Comment vous faites pour être toujours sélectionnée ? Il y a des sélections, donc je me présente. Donc il y a un petit truc, par exemple, pour les jeux où on dit qu'on vous sélectionne dans le public. Moi, j'avais remarqué en fait que il y a beaucoup de gens qui viennent pour participer, qui sont habillés de façon très sombre, des carreaux, qui n'ont pas le sourire, ils sont là, ils sont dans leur coin. Moi, je viens en général visuel, comme on dit dans le jargon. Donc en général une couleur flash, du jaune, des couleurs un peu accrocheuses. Je fais un peu de bruit quand je fais un peu de bruit, je rigole, je me fais un peu remarquer, et jusqu'à présent, ça a marché. Vous avez des anecdotes amusantes à nous raconter Amusante, non, j'ai fait des connaissances très sympas avec des gens au téléphone, enfin bon, c'est agréable. Et puis bon, effectivement, sur un pilote, où il y avait quelques marches à monter, je me suis retrouvée en bas des marches, allongée par terre, donc
J'étais un peu vexée, mais bon, heureusement, c'était un pilote. Et les cadeaux que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous en faites? Jusqu'à présent, j'ai eu que des cadeaux qui me plaisaient. Ça tombait en général, la télé a changé, la chaîne IFI qui était démodée. Donc, bon, j'ai eu des lots, des jeux pour des enfants que j'ai distribués, de l'argent, des bons d'achat. Donc, on en fait toujours bon usage. Alors, Maître Dreux, vous avez entendu le témoignage de tous nos invités. Vous nous avez dit vous-même que malgré vos trucs sur les PV, vous ne vous l'appliquez pas à vous-même puisque vous les payez. Et les entendre tous, ils ont Quel est l'énergie. le truc que vous avez envie d'adopter pour gagner un peu d'argent? Est-ce qu'il y en a un? Moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'énergie, le travail que ça implique. J'ai l'impression que d'être avocat derrière mon bureau, c'est beaucoup moins fatigant. Moi, je trouve que c'est pas de l'énergie, c'est du temps. En général, c'est du temps. Passion, je veux dire, véritablement, quand on entend Dominique qui régente toute sa famille à travers la récupération des petits bouts de machin, des petits bouts de trucs, et que tout est réglé autour de cela, on a l'impression que c'est une passion qui vous prend 24 heures sur 24. Quand vous évoquez votre mois de décembre 2000, le passage à l'an 2000, ça a dû être totalement destroy au quotidien. Et c'était pas destroy du tout. Je crois qu'effectivement, vous avez employé le mot juste. On va parler de passion. Alors, c'est pas une passion que de remplir des papiers, de mettre des timbres et d'aller les poster. La passion, c'est le meilleur coup de pied dans le derrière qui existe. C'est l'appât du gain. Ça, c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on rentre tous dans le même créneau, en fait. C'est de la part du rêve, l'appât du gain, et de réussir à quelque chose avec rien. Alors bien sûr, il y a du temps derrière, mais je veux dire, le fait d'aller travailler, effectivement, c'est du temps aussi. C'est gagner de l'argent et surtout profiter du système, puisque c'est on vous l'amène sur un plateau. Donc. Il y a une dimension importante, c'est le côté plaisir, c'est le côté jouissance. Plaisir. Je crois que quand vous allez acheter un costume et que vous dites, moi je vous ai acheté un costume, faites-moi cadeau une cravate, et que vous arrivez à obtenir cela, il faut toujours demander quelque chose, une paire de chaussettes, une ceinture. Toujours négocier, même dans les magasins. Eh bien, c'est pas pour l'aspect économique, ou peut-être on va discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure pour l'avoir, mais il y a une jouissance d'avoir eu quelque chose de particulier. Ouais. Cette dimension de plaisir, même de côté ludique, c'est agréable, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le monde du travail traditionnel. C'est pour ça que ces heures-là ne peuvent pas être vraiment considérées comme du travail, puisqu'il y a vraiment une jouissance particulière à avoir gagné. Et à côté de ça, je pense que le fait d'être concouriste, je parle de mon cas propre, mais le fait d'être concouriste, c'est vraiment une philosophie, à savoir, je le fais aussi dans le cadre de mon travail. Étant directrice d'école, j'organise des tombolas en fin d'année, les kermesses. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire gagner des casquettes et des chewing-gums aux parents d'élèves. Je veux dire, ça serait se moquer du monde, puisque moi-même, je ne participerai pas pour gagner une casquette ou un t-shirt. Donc, je fais gagner des voyages. Alors, à ça, j'ai tout un réseau d'amis qui ont des hôtels, qui ont un château du côté du Puy du Fou, etc., qui m'aident. Et donc, il y a ce genre de lot à gagner aussi. Et cette philosophie-là, on l'a pour soi, mais on l'a aussi pour les autres. La preuve, je gagne et je les offre après les cadeaux. Bien, en tout cas, merci d'être venu nous faire partager tous vos trucs et vos astuces pour gagner de l'argent. Merci à nos deux spécialistes d'avoir été sur le plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.